Sawubona, siyakwamukela eMzansi Afrika. Bonjour, bienvenue en Afrique du Sud. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pays et Marchés du Monde. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Durban, en Afrique du Sud, où je vais vous emmener visiter le plus grand marché de médecine traditionnelle du pays. Mais juste avant, allons faire un safari. Qui n'a jamais rêvé d'oublier le temps qui passe? Revenir à l'état sauvage. La réserve de Nambiti est un Éden où l'on passe ses journées à scruter les hautes herbes afin d'apercevoir un zèbre ou un gnou traversant la piste à l'homme. Loin du tumulte de Durban, au cœur du pays zoulou, les animaux sont rois. Culminant à plus de 4 mètres, les girafes dominent majestueusement la savane. L'Afrique du Sud est fière d'abriter les Big Five, 5 mammifères craints et respectés par les chasseurs de fauves d'autrefois. Léopards, éléphants, buffles, rhinocéros et lions font partie de ce panthéon. Ne vous fiez pas au flegme de l'hippopotame. Cet animal peut se révéler très agressif s'il se met à courir. Nous sommes désormais en plein cœur du marché de médecine traditionnelle de Durban. Alors, je suis à côté de Hlengiwe. C'est vrai que ça peut paraître impressionnant de voir ces personnes grimées ou encore de voir des carcasses d'animaux, mais n'ayez pas peur, car ils sont là pour vous soigner. Dès l'entrée du marché, le tempo est donné par ces jeunes gens qui, des heures durant, broient un mélange d'écorce, de racines et de terre qui servira à élaborer ensuite les remèdes. Voici un sangoma, un guérisseur mystique. 80% des Sud-Africains consultent au moins 3 fois par an ce maître spirituel capable, dans un état de transe, d'entrer en contact avec les ancêtres. Là, nous sommes sur le stand de Tobitsi qui propose des écorces pour soigner et également la batsera, c'est la pomme de terre d'Afrique du Sud qui est très connue pour purifier le sang et pour booster le corps. Hachées menues, ces herbes se retrouveront dans les potions grâce aux femmes qui manient la machette avec dextérité. Cette jeune fille zoulou est chargée de tresser la coiffe de perles qui distingue les sangomas. Les croyances inspirent des étals peu ragoûtants. Des carcasses de babouins, de lièvres
des oiseaux ou des reptiles desséchés exposés à la vue de tous. Il ne s'agit pas de les acheter en entier, mais d'en prélever un extrait qui sera réduit en poudre et mélangé à la préparation médicinale. Nous quittons à présent ce marché à l'atmosphère surprenante où rite et médecine vont de pair. Une alliance irrationnelle qui trouve toujours sa place dans la culture zoulou du XXIe siècle. Retour dans la savane où le spectacle de la vie sauvage est toujours aussi fascinant. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur un autre endroit de la planète, si le lion ne m'a pas dévoré. Au revoir.